Habitants de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 18 décembre 2023 et en ces temps de grand réveil pour l'humanité sur cette planète, ma mission est de vous apporter une compréhension des événements actuels dans ce cadran galactique. Je suis l'émissaire Elena Dana de Star Nation, présente dans le système solaire, et je suis ravie de vous accueillir pour ce 9e épisode de Star Nation News. Fédération galactique des mondes et l'alliance Nataro ou galactique. L'Empire Siccar a lancé des attaques simultanées sur 3 systèmes stellaires situés dans le 5e cadran galactique de Nataro, adjacent au nôtre, en essayant de prendre de force 3 civilisations planétaires de 3e étape. Agura, Stémis 4 et Darbarian 6. Un appel à l'aide a été instantanément envoyé à la Fédération galactique des mondes et a répondu en transférant des flottes de combat vers le système stellaire. Parmi ces flottes, l'une est Negumac. Les combats spatiaux ne devraient pas durer très longtemps, alors que sur le terrain, la résistance est massivement renforcée par les troupes de la Fédération galactique des mondes. Mais cela pourrait être l'étincelle, déclenchant une guerre galactique mondiale tant attendue entre l'Alliance galactique Nataro et l'Empire Siccar. Les opérations tactiques du haut commandant Jor-El du vaisseau mère de combat XL6, connu sous le nom de Excelsior, nous donnent plus de clarté sur le sujet. Il semblerait que le haut commandant Jor-El dit que les Sicars se comportent comme s'ils n'avaient pas peur des Negumac, qui, nous le comprenons, est un leurre provocateur. Les Sicars attaquent rarement par la force une civilisation, évitant les conséquences avec la Fédération galactique des mondes, car ils violeraient la première directive. À la place, ils sont connus pour utiliser des tactiques spécifiques d'infiltration, bien perfectionnées avec le temps et l'expérience, pour effondrer les sociétés de l'intérieur et les rendre justes à l'esclavage consentant. Ces 3 attaques coordonnées continuent, selon le commandant Jor-El, dans le 5e cadran, démontrant un changement radical dans leur méthode, trahissant un agenda provocateur ou programme. Notre analyse apporte l'évidence qu'ils se sentent sûrement déstabilisés depuis que les Gnomopos ont rejoint la Fédération récemment. Les Sicars sont connus pour être dans la fierté et l'honneur de manière plutôt têtue et de manière déraisonnable. Il est clair que cette décision des Sicars ne profitera pas à l'Empire à court et à long terme, déclare le haut commandant Jor-El. D'un autre côté, les nouveaux membres de la Fédération galactique des mondes, les Negumac, ont également d'anciens traités collatéraux avec l'Empire Anar. Si, ou plutôt quand, une guerre doit éclater avec l'Empire Siccar au niveau galactique, nous verrons certainement la fin de l'existence des Sicars en tant qu'empire. Ils pourraient être effacés. Des nouvelles de Nibiru, la perspective de l'Empire Anar. Le prince Anar Iya commente ses attaques dans le 5e cadran. Il dit que son père, empereur Adara Anu, est heureux d'honorer son engagement avec le gouvernement Gnomopo en fournissant une assistance armée dans le conflit avec les Sicars, et surtout si cela doit se transformer en une guerre à l'échelle galactique. Anu n'a jamais participé à la guerre contre les Nebu à l'époque uniquement pour protéger l'Empire Anar, a dit Iya. À l'époque, la Fédération galactique des mondes n'existait pas encore. Elle n'était pas encore formée. Les Gnomopos étaient encore une civilisation en pleine croissance et les Anar n'avaient pas d'alliés dans Nataru, notre galaxie.
malgré leur expansion de pouvoir. Et le coût en vie humaine n'en valait pas la peine. Pensez à nous, à cette époque. Cette décision au moment des guerres d'Orion avait été mal accueillie par la résistance d'Orion, la Ligue Noire, qui y voyait une trahison et un abandon. Bien qu'Anu ait toujours été désireux de faire étendre les territoires de l'Empire, il l'a toujours fait par des traités et jamais par des guerres. Il y a quelque chose que nous devons honorer et reconnaître avec l'Empire Anar. C'est que malgré la grande puissance de leurs forces de défense, ils ne l'ont jamais utilisée de manière invasive ou agressive. La structure de l'Empire est fondée sur deux piliers, la paix et la diplomatie. Ce qu'Enlil n'a pas fait sur Terre et ne suivait pas cette éthique et n'a pas été reconnu par Anu. Il l'a fait en son nom, et non au nom du nom de son père et de l'Empire Anar. Comme nous le savons, Enlil a été à moitié Sicard et agissant en conséquence selon l'Ajadin Sicard. C'est particulièrement la raison pour laquelle le prince Ea, comme il le dit, l'empereur Anu est heureux de participer à l'élimination de la menace Sicard dans cette galaxie. Et il emploiera tous les moyens nécessaires pour y arriver. Ea a dit que personne dans le système solaire ne doit s'inquiéter à propos de cela, car cette guerre n'aura pas d'impact sur le système solaire. J'ajoute qu'Ia, la lutte est inévitable pour l'équilibre et la justice, et ce qui alimente les forces de l'évolution. Et cela fait partie d'un phénomène naturel qui doit être reconnu par tous et tout niveau. À tout niveau. Confédération intergalactique. 4 arches des Seeders ont maintenant été activées dans la ceinture de Kuiper et ils diffusent des fréquences vers la Terre destinées à désactiver les appareils basse fréquence et à stimuler l'éveil de la population. Ces fréquences spécifiques ciblent plus particulièrement les starseeds et les envoyés, les membres des cultures des Seeders, Summer, dans le but d'activer leur potentiel spirituel, ce qui leur permettra de communiquer plus facilement avec leur groupe d'âmes. Tandis que les Mora triomés peuvent continuer à rechercher leurs membres, les envoyer sur Terre. Les temps à venir sont très prometteurs, car nous voyons l'activation de la mémoire de plus en plus, starseed, intergalactique et envoyés. Ainsi, Una, de la Confédération intergalactique, relaie un message du Conseil des Patals qui regroupe les représentants des 24 cultures composant les groupes de scientifiques connus sous le nom des Seeders ou Summer. Voici ce qu'elle m'a rapporté. Chers terriens, ce message est pour vous. La guerre qui a fait rage dans votre système solaire est maintenant terminée. Même si vous devez encore mener une autre bataille, la plus importante de toutes. La bataille est le cœur, la clé du problème, pour vous, pour votre libération. Elle s'est produite pendant ces 2 dernières décennies. De grands changements ont été mis en place par l'Alliance galactique de Nataru. Ces changements ont donné des résultats satisfaisants puisque l'éveil, la libération et le déverrouillage de la conscience humaine ont joué un rôle majeur pour la libération de la Terre. Vous étiez censé un jour ouvrir les yeux et écouter vraiment avec votre cœur, votre esprit, et réaliser que vous jouiez depuis très longtemps. Maintenant que vous avez ouvert les yeux, vous pouvez voir l'étendue des horreurs perpétrées par les âmes sombres qui sont venues contrôler cette planète et vos vies.
Avec la connaissance vient la responsabilité. Ce sera maintenant à vous de vous réveiller et de guider ceux qui dorment encore. Avec la connaissance vient la responsabilité. Lorsque vous prenez en main le destin de votre civilisation et de votre planète, vous devenez le gardien de votre espèce et du lieu où vous habitez. C'est une chose de se débarrasser des démons qui parcourent la Terre. C'est un autre défi de rendre la Terre à nouveau fertile et d'y faire accroître l'abondance. Bientôt, vous devrez vous préparer aux temps à venir qui pourraient vous surprendre quand vous réaliserez que la gestion de la planète dépend uniquement de vous, la population. Oui, nous le pensons vraiment. Nous vous recommandons de commencer à vous préparer dès maintenant sur la façon dont vous désirez gérer votre terre, en accord avec l'harmonie des lois naturelles cosmiques de l'évolution, dans le respect de votre environnement. Serez-vous prêt à reprendre des millénaires de pillage de vos ressources naturelles par l'état profond? Oui, vous le ferez. Vous entendez ces choses. Vous êtes prêt à reprendre une gestion désastreuse. Il vous faut d'abord réparer, nettoyer, effacer et repenser tout le système pour en faire un nouveau. Plus de tueries, d'autres formes de vie. Laissez la nature se rééquilibrer. Rebalancez. La nature n'a pas besoin de vous. Alors soyez prêts. Soyez préparés à proposer de nouvelles solutions propres et inoffensives. Et surtout, au-delà de tout, respectueuses. Des modèles de technologie libre seront publiés et aussi de nombreuses nouvelles technologies vous seront partagées, de nous à vous. Par rapport à l'écologie, l'agriculture, la nutrition et le département médical, nous vous aiderons à reconstruire votre monde, votre société. Mais tout d'abord, vous devez faire le nettoyage dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et lorsque tout sera prêt, lorsque la planète sera libre et en toute sécurité, nous serons là, le conseil Patal. Un mot de notre émissaire. Donc, en effet, comme le disait le conseil Patal dans son message, il est très important que les habitants de la Terre, que chacun, tous comprennent qu'une fois l'obscurité éliminée, eh bien, ça ne va pas être évident tout de suite. Nous devons reconstruire, nous devons refaire cette planète. Vous avez besoin de visualiser l'avenir que vous voulez et prendre des mesures pour l'environnement et nettoyer la Terre. C'était un message spécifique et vraiment très intéressant. Une invitation, une suggestion de la part des Patals pour défricher la Terre. Il y a plusieurs façons de purifier. Vous savez que vous pouvez le faire énergétiquement, en augmentant les fréquences, et c'est ce que je recommanderais de faire. Tout ce qui signifie le nettoyage de la Terre, là où vous êtes, même si vous vivez dans une ville. Par exemple, en épandant des vibrations d'amour, en étendant des vibrations d'amour, la compassion, mais aussi en élevant nos fréquences. Là où vous vous trouvez, cela efface tout autour de vous les mauvaises fréquences inférieures.
subtil. Eh bien, c'était un rapport très très intéressant des Patal, et ils font valoir qu'une fois que nous, en tant qu'humains de la Terre, nous sommes débarrassés de la tyrannie en nous défendant nous-mêmes, c'est notre dernier test d'examen. Eh bien, ils seront là. Ils l'ont dit. Cela signifie qu'il y aura d'abord un contact civil, un contact avec eux. Je peux rappeler que ces donations, soient-ils de cette galaxie ou d'une autre, ou d'autres, ne sont pas là pour résoudre nos problèmes, ils sont là pour nous assister et nous protéger, nous encourager, sans relâche, pour faire le travail nous-mêmes, à traiter nos problèmes humains et à évoluer vers un âge adulte de l'humanité. Eh bien, aussi autre chose à propos de la guerre qui a explosé dans le cadran voisin. C'est très très intéressant. Dans la galaxie, dans l'univers, les conflits ont lieu tout le temps. Les conflits fonctionnent avec l'évolution. Donc ce n'est pas parce que nous entendons parler d'une attaque Siccar sur certains mondes dont nous avons besoin de paniquer ou de penser mal pour nous, ou juste faire peur ou avoir peur. Non, d'accord? Cela se produit tout le temps, partout. Au moment où je suis en train de vous parler, dans cette galaxie, il y a peut-être des milliers de guerres en cours, vous savez. Nous parlons de l'Empire Siccar parce qu'ils ont été impliqués sur Terre, et c'est toujours intéressant parce que les groupes qui aident les Terriens combattent toujours l'Empire Siccar, et c'est le suivi des événements qui se sont produits dans le système stellaire. Et vous savez, j'ai un peu froid, désolé. Pardonnez-moi. Donc cette attaque Siccar, cette guerre, qui pourrait être, comme l'a dit Jor-El, une étincelle qui pourrait déclencher la guerre galactique à l'échelle de la galaxie, ce n'est pas aussi effrayant qu'on pourrait le penser, d'accord? Parce que les forces maintenant de la Fédération Galactique des Mondes, l'Alliance Galactique, avec tout le monde, se sont unis avec les Gnomopos. Et pour la première fois dans l'histoire, comme je l'ai couvert dans des nouvelles précédentes, c'est la première fois dans l'histoire que l'Empire Anar va fonctionner et a déjà commencé à travailler avec l'Alliance Galactique. Ils l'ont déjà fait dans le passé, quelques traités, avec quelques interventions et opérations communes avec la Fédération. Mais c'était au début, mais jamais vraiment à une grande échelle officielle et une option diplomatique, au niveau officiel et diplomatique. Et l'Empire est maintenant en train de rejoindre les forces de la Fédération Galactique. Bien sûr, ils l'auraient fait par eux-mêmes, parce que comme les Gnomopos, les Neguma Gnomopos avaient d'anciens accords avec l'Empire Anar, cela rend les choses plus faciles. Et les Negumak, comme vous le savez maintenant, sont impliqués car ils sont membres de la Fédération Galactique des Mondes. Donc voici comment les mouvements diplomatiques se produisent en ce moment dans cette galaxie. Très bon pour les membres de la Fédération Galactique des Mondes, qu'ils protègent la Terre, ou la Terre ou qui. Les humains de qui, en tant que civilisation planétaire, ne sont pas encore officiellement membres de la Fédération Galactique des Mondes, même si les programmes spatiaux travaillent avec la Fédération Galactique des Mondes depuis les années 40. Au niveau civil et au niveau officiel global, la Terre n'est pas encore officielle, membre officiel. Donc à cause de cela,
Nous n'allons pas nous impliquer dans la guerre de ce 5e cadran, d'accord? Et pensez, oh, quelle chance que nous n'ayons pas besoin d'entrer en guerre pour le 5e cadran, ok? Eh bien, vous pouvez penser comme ça, ce qui est juste, mais j'ai envie de dire, je dirais, ah, vous savez, toutes ces personnes de la Fédération Galactique et l'Alliance Galactique ont une vue d'ensemble du système stellaire, l'Empire Sicard et la Flotte Noire, les Nébus et l'Alliance des Six. Ce serait bien de les aider, les remercier. Ce jour viendra où nous serons fiers d'aider en sauvant d'autres personnes opprimées et rendre la justice dans la galaxie. Pour le moment, c'est en cours. Eh bien, le système stellaire est sûr, ne vous inquiétez pas. Et l'Empire Sicard trahit quelque chose de... C'est très intéressant, comme Joël le décrivait. Ils ont changé la tactique. Ils ont un changement de tactique, les Sicars. Ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait auparavant, ok? Jor-El, comme il l'a dit, le soupçonne comme un leurre provocateur, comme il le dit. Peut-être un piège, mais il n'y a aucune possibilité car les Sicars n'ont aucun support dans la galaxie et au-delà. Nous le savons, c'est une certitude. Ils avaient essayé d'avoir une alliance avec les Maitras d'Andromède, qui avaient essayé de revenir dans cette galaxie, mais la Fédération avait fermé tous les portails interdimensionnels, de fréquences interdimensionnelles dans ces galaxies. Donc les Maitras, en fait, ne peuvent pas pénétrer Nataro depuis des plans interdimensionnels. Les Sicars sont seuls. Ils ont essayé de reformer l'Alliance des Six, qui a été démantelée. L'Alliance des Six qui avait été créée par les Nébus. Je me souviens que vous pouvez vous rappeler qu'ils étaient composés des Nébus, des Sicars, des Kilitokurt, les Solupsi-Ray, les Zeta Reticuli et les Maitras. Eh bien, tout ça a été démantelé. Les Maitras ne peuvent pas revenir, les Nébus n'existent plus, les Kilitokurt veulent faire leur commerce et ils veulent, non c'est bon, ça suffit, plus de guerre. Nous voulons réussir, faire notre commerce. Nous ne sommes pas une culture envahissante, plus de traités avec vous les gars, ok? Les Zeta Reticuli et les Solipsi-Ray, depuis que les Nébus sont tombés, ils sont eux-mêmes vaincus et essayent de reconstruire avec difficulté leur civilisation. C'est très dur, leurs ruches, etc. Donc les Sicars sont tout seuls. Ils ne peuvent pas reconstruire l'Alliance des Six. Et avec qui d'autre le ferait-il? Nous n'avons pas en fait de société avec laquelle ils auraient fait alliance, avec quelqu'un d'autre. Pourquoi en sommes-nous si sûrs? Pourquoi cela n'explique pas le changement de comportement? Parce que vous pouvez facilement faire un parallèle entre le comportement des Sicars et le comportement de l'état profond et ses serviteurs restant sur Terre, les marionnettes. Je peux vous rappeler qu'un Sicar Pindar était à la tête des Illuminati, collaborant bien sûr avec Ninursa et Enlil, et aussi Marduk. Donc les Sicars ont tissé et créé le système Illuminati et avec son fils. Donc tout est basé sur le même fonctionnement. D'accord? Maintenant, sur Terre, que l'état profond s'effondre, ils sont vaincus, ils poussent tout, l'agenda, comme dans le stress en fait, en urgence. Tout d'un seul coup, ils sont précipités pour tout mettre en avant, leur campagne de peur,
Vous savez, tout ce qui s'est passé, quand nous ne pouvions pas sortir, je vous laisse comprendre, vous savez, et tout le poison, et aussi tous les, les atteintes tentatives de Troisième Guerre mondiale qu'ils essaient sur Terre pour jouer entre deux parties, deux pays qui sont en fait Palestine et Israël, qui appartiennent aux Illuminati. Ils jouent tous les deux pour se faire la guerre, ensemble, financés à la fois par toujours les mêmes, on sait qui sont derrière, les mêmes banques, et en obtenant des traités pour entraîner le reste du monde dans une guerre, troisième guerre globale, qui n'arrivera pas, et cela ne fonctionne pas. Regardez maintenant ce que font les sicars. Ils changent également de comportement de la même façon, paniqués, commettant des actes déraisonnables, soudainement violents, soudainement dans la trahison, une attaque de la dernière chance contre ces trois civilisations très abondantes. Darbarian 6, Stémis et Agura. Eh bien, cela ressemble vraiment à ce qui se passe en parallèle sur Terre. Les sicars amènent deux factions différentes à se battre ensemble et provoquer une guerre galactique mondiale. Et ça, c'est un peu comme de la panique parce que peu importe avec qui ils travaillent, ils sont seuls, hein, nous le savons. Mais ce qu'ils ont de l'autre côté, l'Alliance Galactique, la Fédération Galactique des Mondes, de nombreuses forces comme le commandement Ashtar, les Gnomopo Negumak, et maintenant l'Empire Anar. Waouh! L'Empire Anar s'implique. Je veux dire, et c'est pareil sur Terre. Ils sont profondément ancrés dans leur misérable petite guerre. Ils ont essayé de nous faire sur le bras, la population, et qu'ils sont contre eux. Ils n'ont aucune chance de réussir. Aucune! Vous savez? Donc c'est exactement le même schéma. Acte désespéré de la dernière chance pour essayer d'amener tout le monde à se battre. Mais c'est une grosse erreur, que ce soit sur Terre ou dans le 5e cadran, parce que c'est perdu d'avance pour eux. L'écho et le parallèle est assez intéressant. C'est très intéressant. Donc, ça va être une guerre très rapide. Ça peut dégénérer en guerre galactique. Si tout l'Empire Sicar s'implique, ce qui apparemment, cela peut se produire. Et la Confédération intergalactique ne s'impliquera pas parce que ils sont là pour surveiller la périphérie, d'accord? Et ce sont des affaires galactiques. C'est comme sur Terre. Nous traitons nos problèmes terrestres et pour Nataru, nous traitons avec les problèmes de Nataru, ok? C'est aussi à une plus grande échelle, l'évolution de la galaxie. Mais la résistance sur ces trois civilisations est en fait très efficace, très bien, expérimentée. Donc on ne devrait pas voir un long conflit. Ça va être assez... ça a déjà commencé à être assez violent. Avec les Gnomopo, rien ne se passe dans la douceur. Je ne sais pas quel est le potentiel et quel est le potentiel de la force de l'Empire Anar, mais je sais qu'ils sont extrêmement puissants. Et le plus ancien empire de la galaxie, il s'appelle le Vieil Empire. Donc, voyons comment cela se déroule. Et comme c'était prévu, et vous savez, avant
C'est l'occasion, l'opportunité de mettre fin à la tyrannie de l'Empire Sika. Donc cela est en train de se produire, mais que cela ne vous distrait pas sur la Terre, parce que sur la Terre, cela n'affecte pas la Terre. Sur la Terre, vous avez une chose à penser. Augmentez vos fréquences et vous débarrasser du système, vous débarrasser de l'état profond. Arrêtez de leur donner du pouvoir. Arrêtez de consentir à leurs tactiques de peur. Brisez l'illusion, et cela ne se produit que lorsque vous vous trouvez, vous vous rappelez qui vous êtes vraiment. À la semaine prochaine. Brisera vos chaînes.